salut Florent, en fait voilà, Dineo. Alors, tu es le nouveau champion, c'est ça, de Super Mario Kart sur Super Nintendo. Alors, nouveau peut-être pas parce que ça fait un certain temps que je suis champion du monde, mais par contre je suis le nouveau président de la Fédération française de Super Mario Kart, effectivement depuis un mois. Voilà, par contre ça fait maintenant 11 ans que je joue à Super Mario Kart, le premier Mario Kart du nom, donc je commence à être un habitué de la communauté des joueurs de Super Mario Kart. Ouais. Alors par contre, est-ce que tu es aussi spécialisé dans les autres versions de Mario Kart? Pas trop, j'ai un petit peu joué aux autres versions, surtout Mario Kart Double Dash sur GameCube. Par contre, les Mario Kart les plus récents, j'ai un petit peu essayé, mais le gameplay est vraiment différent des premiers Mario Kart. Et pour arriver au même niveau, il faudrait s'investir autant, c'est-à-dire passer des milliers d'heures à y jouer. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, donc je suis resté sur le premier Mario Kart. Ouais. Alors en connaissant justement le problème des 50 Hz, 60 Hz qu'on avait à l'époque, qu'on a plus ce problème maintenant avec les nouvelles consoles. Est-ce que tu te différencies en tant que champion sur la PAL ou sur la NTSC ou Ouais. Alors effectivement, je suis le champion du monde sur la version PAL du jeu, puisque le championnat du monde est organisé sur la version PAL pour l'instant. Après, il faut savoir qu'il y a des sites de records en ligne sur Internet qui combinent les deux versions, enfin en tout cas qui séparent les deux versions. Donc il y a des champions PAL, des champions NTSC, notamment dans les modes Time Trial et les modes Grand Prix. Donc ça permet vraiment aux joueurs des différents continents de se spécialiser dans l'une ou l'autre des versions, voire les deux. Moi j'essaie de jouer aux deux parce que c'est vrai que la version NTSC est vraiment très sympa aussi, elle est plus rapide. Les options qu'on peut utiliser, notamment les étoiles, les champignons, sont plus puissants et ça permet de faire des raccourcis qui sont encore plus spectaculaires que dans la version PAL. Donc c'est vrai que je touche un peu les deux versions, même si je suis spécialisé dans la version PAL évidemment, qui est la version d'origine pour les Européens. Alors effectivement, tous ces tournois se déroulent où ça? Comment ça se passe? En France, en Belgique? Alors traditionnellement, le championnat du monde est organisé en France tous les ans. C'est vrai qu'historiquement, il y a 14 ans maintenant, c'était un championnat de France qui avait été organisé par des passionnés à l'époque, qui s'était renouvelé tous les ans. Et en fait, la communauté des joueurs s'étant agrandie et s'étant internationalisée, on a organisé un championnat d'Europe en 2008, puis un championnat du monde tous les ans depuis 2009. Mais du coup, comme on a l'expérience de l'organisation en France, on s'est centré sur l'organisation de ce championnat tous les ans. Et du coup, l'année prochaine, enfin cette année plutôt, il aura lieu à Strasbourg, donc dans le nord-est. Donc une grande ville et orientée sur l'Europe, donc c'est plutôt bien. On mettra l'adresse juste en fin d'interview. Alors effectivement, quand tu dis champion du monde, oui, il y a plusieurs pays qui viennent justement à Strasbourg, en France, pour faire ce concours. Quels sont les pays les plus lointains, je vais dire? Alors, les pays les plus lointains, alors on a eu un japonais qui est venu jouer il y a 2 ans au championnat du monde. Donc il a quand même traversé le globe entier. On a tous les ans un ou plusieurs Américains qui traversent également l'Atlantique pour venir jouer. Notamment un acharné qui vient de Los Angeles tous les ans depuis 2008. On a pas mal de Brésiliens qui commencent à s'intéresser et même à venir. Après c'est vrai que le championnat du monde regroupe un gros noyau dur européen. Il faut savoir que quand même les meilleurs joueurs du monde sont pour l'instant européens sur ce jeu-là. Donc c'est vrai que le noyau dur des joueurs du championnat du monde sont français, anglais, néerlandais, un peu suédois. Et voilà. Donc alors on sait que Super Mario Kart c'est un jeu de course, c'est un jeu de racing quoi, mais il y a aussi d'autres, comme tu le sais, d'autres challenges dans le jeu, avec les ballons, etc. Est-ce que vous faites ce genre de concours ou est-ce que ça se base uniquement sur la course? Alors effectivement, on exploite le jeu dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que dans Super Mario Kart, il y a 4 modes de jeu. Il y a le mode Time Trial, donc en contre-la-montre en solo. Il y a le mode Match Race, donc en course en 1 contre 1. Le mode Battle, qui effectivement est différent des 3 autres modes de jeu, où là c'est vraiment un jeu de stratégie, d'anticipation. Et le mode Grand Prix, qu'on connaît tous. Donc effectivement, le championnat du monde se déroule sur les 4 épreuves, donc on fait un mode par jour. Et du coup, disons que le champion du monde, c'est un petit peu le plus polyvalent des joueurs. C'est un peu comme un décathlon en athlétisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs épreuves, et après c'est au cumul des points accumulés que est désigné le champion du monde. Voilà. Donc en fait, le but pour gagner cette course, c'est d'être premier à chaque tour, je suppose. Alors pas forcément être premier à chaque, mais c'est en tout cas effectivement d'essayer de perdre le moins de points possible en route et d'en gagner le plus possible évidemment. Donc
Le but du jeu, c'est quand même de gagner des modes, c'est-à-dire sur les 4 modes de jeu, si tu peux en gagner 1 ou 2, bon, déjà c'est vrai que tu es souvent bien parti pour remporter le classement général, parce que si tu gagnes un mode, voire 2, globalement, ce sera dur de te rattraper. Donc, on peut se permettre d'avoir des petites faiblesses. Moi, c'est vrai que par exemple, le mode battle, c'est celui où je suis un petit peu en dessous par rapport aux 3 autres modes de jeu, les modes racing où je suis un petit peu plus spécialiste. Mais je reste quand même pas trop mauvais, c'est-à-dire que je suis toujours aux alentours de 3e, 4e mondial. Donc je perds un petit peu de points en route, mais je me compense avec les modes de jeu de course qui sont un petit peu ma spécialité, où j'arrive à faire un peu la différence pour l'instant en tout cas. Alors, quelles sont les conditions, Florent, pour participer à ce type de concours? Alors les conditions, jusque-là, jusqu'à l'année dernière, le championnat de Mario Kart était un championnat ouvert à tous. C'est-à-dire n'importe qui pouvait s'inscrire, quel que soit le niveau de jeu. Ce qui était plutôt cool, hein. Ça reflète un petit peu l'état d'esprit du jeu qui est ouvert, qui est familial, convivial, etc. Cette année, c'est vrai que dans la mesure où on s'oriente vers un championnat du monde un petit peu plus axé vers la professionnalisation, on va dire, et dans la mesure où on l'organise à Strasbourg, qui est une grosse ville, on va un petit peu changer le mode d'inscription, c'est-à-dire que ce sera un championnat qui sera ouvert pour 64 joueurs. Voilà, maximum. Donc il y aura probablement une phase de sélection. Et alors évidemment, les joueurs du championnat traditionnel, c'est-à-dire qui sont venus les années précédentes, seront probablement qualifiés. Après, pour les dernières places qualificatives, il y aura sans doute un tournoi qui sera organisé sur Strasbourg, 1 mois ou 2 avant le championnat du monde, pour les dernières places qualificatives. Donc voilà, cette année il ne sera pas forcément ouvert à tous, mais en tout cas il y aura une phase qualificative pour les joueurs qui souhaiteraient se mesurer aux meilleurs mondiaux. Voilà. Donc on va peut-être rappeler peut-être l'adresse rapidement, ou comment s'y rendre, la date surtout. Alors la date, ça aura lieu la dernière semaine du mois d'août en 2016 à Strasbourg. Ce sera à la salle de la Bourse. Donc les dates de mémoire, ce sera autour entre le 20 et le 25 à peu près, hein, en tout cas du mercredi au dimanche de la dernière semaine. Et du coup voilà, le championnat sera comme chaque année rediffusé en direct sur internet, donc live streamé sur la chaîne de la Fédération Française de Super Mario Kart, donc sur Twitch TV. Et aussi on convie le public à venir nombreux regarder le championnat du monde, puisqu'il s'organisera dans le cadre d'un festival de jeux vidéo plus large, où voilà, le public peut regarder les matchs de poule, les phases finales, et aussi participer aux stands qui seront proposés. Je suppose que tu as l'adresse du site qu'on pourrait rappeler éventuellement pour les inscriptions, pour se mettre au courant de tous les projets de cette année, hein. Tout à fait, alors vous pouvez vous connecter sur ffsmk.org, voilà, qui est notre site officiel. Si jamais il y a des questions ultérieures, vous pouvez aussi vous connecter au forum et vous inscrire pour nous poser des questions. On a aussi un Facebook, un Twitter, donc toujours pareil, FFSMK, c'est très simple, et voilà, venez nombreux nous voir, hein, et nous poser des questions si besoin. Bah écoute, merci Florent, bienvenue à Bruxelles pour la salon de la Made in Asia. J'espère que tu vas passer un bon week-end, en tout cas c'est bien parti, hein. Ouais, c'est bien parti, il y a beaucoup de monde, et c'est une ambiance super sympa, c'est la première fois que je viens à Bruxelles, donc je suis très content. Et puis le stand marche bien, et les gens sont très contents de venir pour éventuellement m'affronter, donc voilà, c'est plutôt cool, merci beaucoup.